Cet après-midi, nous sommes à l'École Odyssée des jeunes pour expérimenter une situation d'apprentissage qui vise essentiellement à faire saisir une réalité bien particulière aux élèves, qui est celle de la diversité au Canada. Alors, à travers les différentes vagues d'immigration, les élèves vont pouvoir saisir une réalité qui explique le développement et l'organisation de notre société canadienne. Dans un premier temps, je vais inviter les élèves à se rappeler qu'est-ce qu'ils ont appris au cours des 2 dernières années, parce qu'on a quand même fait un bout de chemin. C'est une classe ici qui est pendant 3 ans. C'est une classe fermée de 3 ans, donc on a pu évoluer ensemble. On a vu l'Antiquité. On est rendu maintenant à la fin de la Renaissance, puis on aborde le 19e et le 20e siècle. Alors, on va pouvoir évaluer un petit peu avec cette activité-là de départ, qu'est-ce que les élèves ont vu au cours des 2 dernières années. Alors, je vais placer ici la carte du Canada et je vais vous demander à vous, les élèves, qu'est-ce que vous allez vous souvenir au niveau de qui a fondé le Canada? Dans le sens, les 2 peuples fondateurs. Qui est-ce qu'il y avait ici au Canada? Premièrement, est-ce qu'il y avait des gens quand les premiers Européens sont arrivés ici? Qui y avait ici sur le territoire du Canada au départ? Qui sont là depuis des milliers d'années? Les Iroquois. Les Iroquois? Juste les Iroquois? Les Amérindiens. Les Amérindiens. Qui d'autre? Les Hurons, les Montagnais. Les Hurons, les Montagnais. Alors, ça fait partie des Amérindiens. Il y avait aussi ceux qui vivaient plus au froid, dans le nord. Comment on les appelait, eux autres? Les Inuits. Les Inuits. Il y avait déjà les Inuits qui étaient là. Puis, après ça, comment ça s'est formé, le Canada? C'est qui les premiers peuples qui sont venus ici au Canada? Européens, ça c'est le continent. Mais ils venaient de quel pays précisément? Ils venaient de France. Donc, le premier peuple à s'installer ici, ce sont les Français. Les Français. Parfaitement. Alors, il y a la France. Après ça, après les Français, quel autre? Est-ce qu'il y a un autre peuple qui est venu au début? Les Anglais. Les Anglais. Alors, après les Français, il y a eu les Anglais lors de la conquête. Après ça, est-ce que vous avez une idée de qui est-ce qui est venu après ça? Après les Anglais? Après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres peuples européens qui sont venus développer le Canada? Qui sont venus s'installer ici? Effectivement, on ne l'a pas encore appris. C'est justement là où on est rendu. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quels autres peuples sont venus par la suite, après les Français, après les Britanniques, quels sont les peuples qui sont venus, les immigrants qui sont venus peupler le Canada et qui nous ont aidés comme pays à se développer. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le visage du Canada, quand on parle des Canadiens, c'est pas juste un blanc qui parle français ou qui parle anglais. Ça peut être une multitude de visages. Il peut y avoir une multitude de couleurs de peau et il peut y avoir aussi une multitude de langues différentes. On a vu qu'il y avait les Britanniques. C'est écrit en anglais au tableau, mais on comprend que les Britanniques englobent les Anglais. Il y avait les Français. Est-ce que vous pouvez me dire si tous les gens qui vivent au Canada présentement, est-ce que s'ils parlent tous français ou anglais, est-ce qu'ils viennent tous de France ou d'Angleterre? Non. De partout, comme d'où? D'où, Fred? D'où tu penses qu'ils viennent, les gens, là, les Canadiens? De l'Europe. De l'Europe? L'Europe, est-ce que c'est un pays ou un continent? C'est un continent. Alors, sur ce continent-là, européen, il y a plusieurs pays. Alors, est-ce que tu peux me nommer des endroits d'où tu penses que les Canadiens sont originaires? Je viens de te demander, Fred, si, quand on parle français ou anglais, ça veut nécessairement dire qu'on vient de la France ou qu'on vient de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Est-ce que si je parle français, je peux venir d'un autre pays? Est-ce que vous en connaissez? Oui, la France, mais c'est pas nécessairement la France.
On avait 3 élèves qui étaient ici. Daniel Clifson. Haïti. Est-ce qu'il parle français à Haïti? Haïti parle beaucoup français aussi. Il parle français. Puis quelle autre langue est-ce qu'il parle? Anglais. Le haïtien? Le créole. Alors, donc, on a des Haïtiens qui sont ici. OK. Donc, des Haïtiens. Est-ce qu'on a d'autres gens qu'on connaît qui viennent de d'autres endroits que d'Haïti? Portugal. Jessica vient du Portugal. Alors, Jessica, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres gens qui viennent de d'autres pays? Salvador. Salvador. Eh oui. Puis, L'autre Jessica qui vient du Salvador. Est-ce qu'on a d'autres gens qu'on connaît qui viennent de d'autres places? La Chine. La Chine. Est-ce que tu en connais personnellement ou c'est parce que tu les vois alentour de toi? aussi le CU. Attends une minute. Est-ce que tu en connais personnellement des Chinois? Non? Mais je vais connaître Non. Irlandais. Irlandais? Irlandais, ouais. OK, donc des Irlandais. Algérie. Inda vient d'Algérie. Oui, effectivement, puis elle n'est pas la seule. Il y a toute une communauté algérienne à Montréal. André. L'Arménie. L'Arménie. André est arménien, donc l'Arménie. La Roumanie. La Roumanie. Pierre-Olivier, tu disais, tu as nommé un autre pays? Maroc. Le Maroc, donc, ce sont des... Est-ce que tu sais comment on dit ça, un habitant du Maroc? C'est un... Hein? Non, je sais pas. Ah, Tu ne sais pas? Marocain. Un Marocain? Marocain, c'est ça. Marocain. Alors, un Marocain. Toi, Jonathan, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu aurais une réponse à suggérer? Un Vietnamien. Super. Donc, les Vietnamiens. Marie? Tu peux pas nous... Non? Aucun peuple? Tu trouves qu'ils ont tous été nommés? L'Italie. L'Italie, donc, ce sont les Italiens. Parfaitement. Les Italiens. Brésiliens. Wow. Mon Dieu, on commence à se demander si on va avoir assez d'espace sur notre petit tableau. Les Mexicains. Mexicains. On ne l'a pas nommé, parfait. Européens. Est-ce que européen, c'est un pays? Non. Mais tu me donnes le continent. Égyptien. Égyptien. Oui, Maxime. Les Australiens. Afrique du Sud, oui. Est-ce que tu as une idée comment on dit ça, un habitant d'Afrique du Sud? Est-ce que quelqu'un a une idée comment on dit ça? Amérique Quelqu'un qui centrale? habite... Non, l'Afrique du Sud. C'est un Sud-Africain. Super, Fred, c'est bon. Alors, un Sud-Africain. Est-ce qu'il y en a d'autres? Thaïlandais. Thaïlandais. Mali. Un Malien? Des Maliens? Russien. Norvégien. Des Norvégiens. Parfaitement, excellent. Suisse. Est-ce qu'il y en a encore qui en ont? Les Libanais. Libanais. Les Américains. Russien. Ah, Libanais. Et là, on termine avec les 3 derniers. Libanais, Américains. Ceux qui habitent la Somalie, ce sont des Somaliens. Alors voilà. OK? Alors, je pense qu'on en a assez, hein? Il y en a beaucoup. Non, il en reste encore. OK. Alors, moi, j'aimerais ça savoir maintenant, parmi tous les pays que vous avez nommés là, est-ce qu'il y en a qui parlent la langue française? Oui. On sait qu'il y a des endroits comme au Canada. Est-ce qu'on a combien de langues officielles, nous, au Canada? Le français et anglais. On en a 2, français et anglais. Est-ce que dans d'autres pays, ça peut arriver aussi qu'il y a 2 langues officielles ou qu'il y a une langue officielle puis il y en a une autre qui est très répandue puis qui est parlée par beaucoup de gens dans le pays? Est-ce que ça peut arriver comme nous qu'ils aient 2 langues? Haïti, effectivement, les Haïtiens, ils ont le créole et ils ont le français. Est-ce qu'il y a d'autres pays où les gens parlent français aussi? Regardez bien. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous connaissez où l'on parle français? Les Français. Oui, ça c'est sûr, les Français, hein, c'est assez évident, eux ils parlent le français.
Tu sais, ceux qui ont nommé là, des pays en particulier, est-ce que vous savez la langue du pays que vous avez nommé? Je pense, André, tu m'as nommé le Liban. Ouais. Quelle langue est-ce qu'il parle au Liban? C'est l'arabe. Est-ce qu'il y a juste l'arabe? Liban, je pense que français, je pense. Ah, peut-être qu'il y a... C'est peut-être pas une langue qui est officielle, le français, mais elle est très répandue au Liban. Le français est très répandu au Liban. Est-ce qu'il y a d'autres pays où le français est très répandu? Mexique? Non, ben là, les Amérindiens, c'est pas un pays, là. Les autres, ils sont déjà ici. Les Mexiques? Ils parlent le français, les Mexicains? Je pense pas que là-bas, ils parlent beaucoup le français. À moins de travailler dans un hôtel puis de recevoir des touristes, je pense pas que les Mexicains apprennent beaucoup le français. Jonathan? La Suisse, évidemment. La Suisse, ils ont... On va aller la Suisse. OK. Les Suisses, donc, il y en a une bonne partie qui parlent le français. Ils peuvent parler aussi, je pense que c'est le flamand, le wallon. L'allemand. L'allemand? OK. Alors, mais il y en a quand même une bonne partie qui parle le français. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Égyptiens? C'est quoi la langue en Égypte? C'est l'arabe. L'arabe, OK. La langue des Américains, c'est laquelle? C'est l'anglais. Anglais. La langue des Algériens? Arabie. Inda. Est-ce que nous communiquons en arabe uniquement? Quelle est la deuxième langue qui est parlée en Algérie? Eh oui, en Algérie aussi, à cause des liens privilégiés avec la France, il y a beaucoup d'Algériens, même qui étudient encore en français. Et Inda en est une preuve vivante. Inda est ici depuis 4 ans. Et il y a beaucoup de cours encore, il y a beaucoup de formations qui se fait encore en français. Alors, je ne sais pas, les Vietnamiens, il y en a une bonne partie aussi des Vietnamiens. Les plus anciens, il y avait eux aussi, le Vietnam avait des liens avec la France. Alors, il y a pas mal de Vietnamiens qui parlent français. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai encerclé ces communautés-là. Évidemment, nous, on vit au Québec, puis on parle français, c'est notre langue. Alors, il y a des communautés, évidemment, lorsqu'elles ont émigré au Canada, qui ont, évidemment, eu un petit faible pour le Québec parce qu'on parle français et chez eux aussi, ils avaient appris le français. Alors, ça faisait déjà un lien de rapprochement avec notre province en particulier. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'Haïtiens. Si vous allez ailleurs au Canada, il n'y a pas de forte communauté haïtienne. Il y en a surtout une forte au Québec parce qu'ils ont choisi cette partie-là à cause du français parce qu'ils se sentaient plus près au niveau de la langue. Ça fait déjà quelque chose de moins à apprendre. Déjà, au départ, ils pouvaient tout de suite communiquer en français. On a aussi des Algériens. La majorité des Algériens aussi, hein, Inda, je pense qu'ils se retrouvent au Québec dans l'ensemble. Alors, ça fait un lien avec nous au niveau du français. Il y a de ces communautés-là qui parlaient l'anglais chez eux. Alors, c'est pour ça qu'on va retrouver des communautés dans différentes parties du Canada. Ils ont choisi le Canada, mais c'est sûr que la langue, des fois, va influencer un petit peu leur choix pour aller s'établir de façon définitive dans un endroit. Vous avez nommé le nom de plusieurs communautés qui viennent de différents pays. Maintenant, on va juste se mettre à la place de ces gens-là. Ils ont quitté leur pays pour venir au Canada. Vous, si je vous demandais, là, puis si je te demandais, tiens, à toi, André, est-ce que tu es bien ici, chez toi? Est-ce que tu aimes ton quartier? Est-ce que tu aimes l'école? Oui, j'aime l'école. Oui. Est-ce que tu aurais le goût d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend des pays que je suis. OK. Vivre, là. Mais si tu es bien ici, est-ce que tu as envie d'aller ailleurs? Ou tu as envie de rester ici? Je ne parle pas pour faire des nouvelles expériences, mais quand on est bien quelque part, est-ce qu'on a envie de partir? Non. Non. Toi, Jess, est-ce que tu serais portée à vouloir quitter le pays? Est-ce que tu trouves que tu es bien? Ben, je suis déjà bien au Canada. Donc, tu ne verrais pas de raison pour partir? Non. Fred, qu'est-ce que tu aimes ici, toi? Qu'est-ce que tu aimes dans ton quartier? Est-ce que tu aimes
tu vis à Laval. Est-ce que tu aimes ça, Laval? Est-ce que ça te donne tous les services dont tu as besoin? Est-ce que tu as des loisirs? Est-ce que les rues sont pavées? Tu marches pas... tu marches dans des endroits qui sont quand même bien entretenus. Il n'y a pas eu de catastrophe ici. Je pense pas qu'on soit... Vous n'êtes pas inondé chez vous, hein? Tu n'es pas obligé de te rendre en bateau chez toi. Donc, il n'y a pas eu une catastrophe naturelle qui t'oblige à sortir de chez toi. Donc, tu es bien. Tu as tout le confort qu'il te faut. OK. Toi, Pierre-Olivier, trouves-tu qu'on est bien ici? Ouais. OK. Qu'est-ce qui... Là, je te pose la question. Tu vas y penser peut-être 20-30 secondes avant de me répondre. Je te disais, Pierre-Olivier, quelle serait une bonne raison pour que tu quittes le pays ici, là? Est-ce qu'il y aurait une bonne raison pour faire en sorte que tu dirais, ben là, moi, je suis pas bien ici, je m'en vais dans un autre pays? Puis j'aimerais ça que les autres y pensent en même temps. Même si c'est à Pierre-Olivier que j'ai posé la question, j'aimerais ça que les autres y pensent. Quelle serait une bonne raison pour quitter le Canada? Qu'est-ce qui ferait là, quelque chose qui ferait une raison que vous ne voudriez pas rester ici? Qui ferait que vous ne seriez pas bien? Quelle pourrait être cette raison-là? Puis là, pendant que vous pensez à ça, je vais vous demander de vous remémorer ce qu'on a fait comme dossier de presse en début d'année. Qu'est-ce qu'on a eu comme sujet de dossier de presse? Pendant qu'on réfléchit à ça, le Rwanda, est-ce qu'on a eu affaire à d'autres pays aussi que le Rwanda? Les petits-enfants qui travaillent dans certains pays, Haïti. vous ça? Haïti. Haïti, OK. Les Hutus et les Tutsis, ça c'est le Rwanda. En Chine. En Chine, on a parlé du Dolorama, oui. De l'exploitation, ceux qui travaillaient pour pas grand-chose. Ah, ok. Oui, OK. C'est parce que j'essaie de faire des liens avec ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on a parlé de d'autres pays dans ce qu'on a vu dans nos dossiers de presse? Dans nos... Il y avait celui d'Algérie, je pense. L'Algérie. Qu'est-ce qu'il y avait en Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en Algérie? Est-ce que tu t'en souviens, Jess? Non. Tu t'en souviens pas? Personne ne s'en souvient? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Est-ce que c'était des choses agréables? La guerre. Ah oui, la guerre. Donc, il y a des endroits où il n'y a pas nécessairement des guerres entre deux pays, mais il y a des petites guerres à l'intérieur du pays. Puis les gens, évidemment, ne sont pas tous, sont pas très en sécurité. Alors, oui, il y a des pays où il y a la guerre. Fait que toi, s'il y avait la guerre ici, aujourd'hui et demain, là, il y a la guerre à l'intérieur du pays, est-ce que tu serais porté à vouloir sortir d'ici? Bye bye Laval. Bye bye Laval. Bye bye Laval. OK. Est-ce que vous partagez la même opinion? S'il y avait une guerre à l'intérieur ici du pays ou de notre région, est-ce que vous seriez porté à vouloir rester ici s'il y avait la guerre? Non. Donc, s'il y avait la guerre, vous voudriez s'en aller ailleurs. OK. Quelle autre raison? Si je vous parle de Louisiane, vous souvenez-vous, on a vu ce dossier de presse-là, ça fait déjà un petit peu plus longtemps. C'est l'an dernier. Vous souvenez-vous, quand je vous dis Katrina, à quoi vous pensez? Aux vagues? Le vent qui avait les dégâts. Le vent, les vagues. Mais c'était quoi, Katrina? Vous souvenez-vous? C'était quoi comme événement? C'était une catastrophe naturelle, mais comment on appelait ça? Un ouragan. Un ouragan, effectivement. Alors, si vous étiez à Katrina quand ça s'est passé, l'ouragan, pensez-vous, puis on a juste à penser à ceux qui sont là à l'heure actuelle, il y en a qui n'ont pas encore réintégré leur domicile. Pensez-vous que si vous étiez dans un endroit où il y avait une grosse catastrophe naturelle, vous pourriez rester là, puis non, vous voudriez quitter la région? Alors, là, on a vu la guerre, les catastrophes naturelles sont des raisons pour quitter l'endroit où on vit. Donc, ça peut expliquer que certaines communautés ont décidé de venir chez nous à cause de ces raisons-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu connais des pays où ils n'ont pas d'argent? Est-ce que toi, quand tu dis ça à cause de l'argent, est-ce qu'il y a des situations qui te viennent à la tête quand tu penses à ça? Oui. Comme quel pays? À
Salvador. Cuba, Salvador. Les Haïtiens. Haïti, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des... Montréal. Maxime? Montréal, c'est pas un pays, là, ça fait partie de notre propre territoire. OK, on parle de l'extérieur, Maxime, OK? Alors, on a nommé plusieurs pays. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous connaissez le cas de pays où les conditions économiques sont difficiles? Non? Vous vous souvenez pas, dans le dossier de presse, on avait vu des enfants qui travaillaient dans d'autres pays. On les kidnappait, vous souvenez-vous? On les vendait. Vous souvenez-vous du nom de ces pays-là? Non? Donc, c'était des pays d'Afrique. On avait parlé du Burkina Faso. Vous vous souvenez? Donc, alors, il y a certains pays, oui, où les conditions économiques sont vraiment là, assez dures. Alors, les gens manquent cruellement d'argent. Il n'y a pas beaucoup de ressources, puis évidemment, il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors, les gens manquent d'argent pour acheter de la nourriture à leurs enfants. Puis quand on n'a pas assez d'argent pour nourrir ses enfants, ben des fois, on a envie de quitter l'endroit où on est pour essayer de trouver un endroit qui va être mieux pour notre famille, où nos enfants vont avoir plus de chances d'avoir plus de nourriture, puis d'avoir plus de chances de réussir dans leur vie. Alors, on est rendu à 3. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font en sorte qu'on pourrait quitter son pays? C'est souvent dû à la pauvreté, ça. Souvent dans les pays où il y a la pauvreté, des mauvaises conditions économiques, bien, le gouvernement ne met pas de l'argent à l'entretien des rues et tout ça. Donc, ça vient un petit peu avec, on voit les maisons sont plus sales parce qu'elles sont bâties avec de la terre, puis tu sais, les planchers, c'est souvent le sol de la rue. Fait que c'est ça qui fait de la saleté partout, puis les gens qui n'ont pas beaucoup de vêtements sales. Fait que moi, je le verrais plus avec la pauvreté parce que on connaît pas nécessairement de pays tant pollués que ça que les gens déménagent. Il n'y a pas vraiment de vague d'immigration due à cause de ça. C'est ça. C'est pas une raison première. OK? Ça pourrait peut-être être une raison secondaire. Là, je ne sais pas. Quelqu'un qui vivrait à Hong Kong, on sait que Hong Kong, c'est une ville très, très polluée. Ça se pourrait que quelqu'un se dise, bon, écoute, moi, je suis tanné de vivre dans la pollution, je vais m'en aller à la campagne. Mais il ne serait pas obligé de s'en venir nécessairement ici, parce qu'il y a d'autres endroits près de Hong Kong, en Chine, où est-ce qu'il y a de la campagne. Ça, c'est vraiment un choix, on dirait un choix vert, là, tu sais, pour avoir un petit peu plus de santé au niveau des poumons, puis tout ça. Mais ils ne vont pas venir ici au Canada parce qu'il y a trop de pollution chez eux. Par contre, et c'est la prochaine raison, la famine. La famine peut inciter les gens à quitter leur pays. Qu'est-ce que ça veut dire, la famine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que... Ah, du manger? Qu'est-ce que ça veut dire, famine? Manger? Famine. Ils ont besoin de se nourrir puis ils en ont pas assez. Ah, donc famine, il n'y a pas assez de nourriture. La nourriture, elle provient d'où? Elle ne nous tombe pas du ciel. Comment on fait pour avoir de la nourriture, des fruits, des légumes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? On en plante dans les terres. Alors, il faut en planter, il faut en cultiver. Donc, des fois, il arrive des circonstances où, justement, il y a... Ça peut arriver des fois, le sol, tu sais, les légumes, ça pousse dans la terre. Des fois, les communautés ont tellement utilisé puis surutilisé leurs terres qu'à un moment donné, les terres, des fois, ne produisent plus. Et c'est ce qui est arrivé au siècle dernier en Europe. Les terres étaient moins fertiles, donc ils donnaient moins de rendement. Alors, il y avait moins de nourriture, alors qu'il y avait une grosse population. Alors, cette population-là, elle avait plus de nourriture assez pour se nourrir. Donc, il y en a plusieurs qui ont décidé de quitter l'Europe pour s'en venir ici. Parce qu'ici, il y avait beaucoup de terres à cultiver. Alors, est-ce qu'il y a une autre raison? Là, c'est parce que j'aurais aimé ça tout à l'heure que vous vous rappeliez ce qu'on avait lu sur des pays comme il y avait l'Algérie un petit peu, qu'on avait vu des choses là-dessus. Mais il y avait, tu sais, les pays de l'Ouest, les pays de l'Est, vous vous souvenez quand on parlait dans le temps qu'il y avait il y avait une séparation entre l'Occident. C'est trop loin, hein, ça? C'est quand on parlait là qu'il y avait des espions. Tu sais, on parlait de la guerre froide. On disait qu'avant, il y avait les Russes qui faisaient une course contre la conquête de l'espace, puis il y avait les Américains de l'autre côté. Il y avait comme une rivalité, il y avait comme une petite guerre entre les deux.
Non, c'est trop loin. OK. Alors, ben, je vais vous la présenter moi-même. Alors, la 5e raison qui peut amener... Qu'est-ce que ça veut dire? Manque de liberté, absence de droit. Il y avait des pays où... Il n'y avait pas assez d'argent. Non, ça ne va pas avec l'argent. Il y a des pays où ce sont des dictateurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dirigent comme des maîtres puis qui ne demandent pas l'opinion de la population pour prendre des décisions pour le pays. Puis ils décident de diriger le pays d'une certaine façon. C'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça que tout le monde doit aller. Alors, moins gens et plus gens. qu'est-ce que tu dis? C'est comme il y a des gens qui ont quitté leur pays, qui n'y a pas beaucoup de gens, puis dans d'autres pays, il y en a encore des milliers. Est-ce que tout le monde a compris? Non. Moi, j'ai pas bien compris non plus. As-tu compris, Marie? Non. C'est quand il y a beaucoup de gens qui sont plus capables de rester là, ils s'en vont, puis OK. ils vont chercher d'autres pays pour se regrouper. OK, pour se regrouper. Mais là, ça, c'est plus pour former une autre communauté. Mais ce que je veux dire ici, plus particulièrement, la justice, il y en a qui vont quitter leur pays parce que dans leur propre pays, ils n'ont pas le droit de parler. Nous, on est habitués ici à parler. Si vous avez une opinion, si Maxime a une opinion, il n'y a pas personne qui va l'empêcher de dire son opinion. Si Jonathan a son opinion, même si elle n'est pas la même que celle de Maxime, il va pouvoir s'exprimer librement. Il y a des pays où les gens ne s'expriment pas librement, puis quand tu t'exprimes contre le gouvernement, ben, tu peux être mis en prison ou tu peux avoir plusieurs choses qui peuvent être faites qui vont pas dans le sens qui te font pas de bien. OK? Des fois, il y a même des endroits où les gens sont torturés. Alors, il y a des pays où la justice est contrôlée par un petit groupe de personnes. Puis si tu n'es pas dans ce groupe-là puis que tu ne partages pas les mêmes idées que ce groupe-là, ben c'est bien de valeur. Tu ne pourras pas le dire puis tu ne pourras pas non plus prendre part aux décisions. La population, elle subit. Alors, il y a des pays, justement, où c'est comme ça, puis les gens vont vouloir quitter ces pays-là. Ça va pour la 5e raison? OK. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui connaissent un endroit? Puis là, je voudrais que vous me nommiez au moins un pays pour chacune des situations. Est-ce que vous pouvez me nommer un pays où il y a la guerre en ce moment? Je pense en Irak. Irak? OK. L'Irak? En Haïti. En Haïti? OK. Haïti, ben oui, il y a comme une guerre à l'intérieur du pays, oui, une guerre civile, oui. Haïti? Est-ce qu'il y a d'autres? Maintenant, pour les catastrophes naturelles, est-ce que vous connaissez un pays où il y a eu des catastrophes? Pardon? Je pense à New York, je pense. À New York, il y a eu une catastrophe naturelle? Je sais pas. Aux États-Unis? Bien, quand on parlait de Katrina tout à l'heure, c'est quel pays, ça? Katrina, l'ouragan Katrina en Louisiane, c'est l'État qui fait partie de quel pays? Des États-Unis. Donc, il y en a eu une. Sauf que, pensez-vous que les Américains qui étaient pris dans l'ouragan Katrina, pensez-vous qu'ils ont émigré ici? Non, parce que leur pays a assez de ressources pour les relocaliser. Alors, les gens qui ont été pris dans l'ouragan Katrina, qui ont perdu leur maison, ils ont pu aller s'établir ailleurs aux États-Unis, pas très loin d'où ils étaient, parce que les États-Unis offrent une infrastructure qui permet ça. Ils n'ont pas eu besoin d'aller ailleurs. La pauvreté, les mauvaises conditions économiques, au moins un ou deux pays. Où est-ce que... Nommez-moi au moins un ou deux pays où il y a des conditions économiques difficiles. Tout à l'heure, tu m'en as nommé un. Tu te souviens? Non? Les Africains, oui. Ben ça, c'est le continent, mais on pourrait nommer un pays... un pays d'Afrique. Inda, l'Algérie, ça se trouve être en Afrique. C'est l'Afrique du Nord, mais c'est sur le continent africain. OK. Voilà. Un pays où il y a la famine. Toujours en Afrique, l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, ça, vous avez déjà vu des images, hein?
sais, des fois, quand il y a la sécheresse, on nous dit qu'il y a la sécheresse dans un pays d'Afrique, ça arrive souvent, là, surtout ce qu'on appelle là, près du désert, le Sahel, tout ça, c'est désertique. Alors, quand il manque d'eau, est-ce qu'on peut faire pousser des fruits et des légumes quand il manque d'eau? Non. Est-ce que les animaux, hein, on mange des animaux aussi, on mange des bœufs, on mange des poules. Lorsque les bœufs ont plus d'herbe à brouter parce que le sol est complètement asséché puis qu'il n'y a plus rien qui pousse, est-ce que les animaux vont pouvoir survivre s'il n'y a pas d'herbe? Alors, qu'est-ce que ça implique? S'il n'y a pas d'herbe pour nourrir les animaux parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour faire pousser de l'herbe, bien, les humains non plus n'ont pas assez de nourriture, ils n'ont pas assez de légumes à cultiver, puis ils n'ont pas assez d'animaux dont ils pourraient se nourrir pour survivre. L'Éthiopie et finalement l'absence de droits et de liberté. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où vous avez déjà entendu parler, où il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de parler, puis qu'ils étaient emprisonnés pour leur opinion? Non, mais c'est parce que je sais pas comment je le dis, mais en Algérie. Non, c'est pas vraiment. Non, non. En Algérie, tu sais, où Saddam Hussein? Ah, dans le temps de Saddam Hussein, tu penses qu'il dirigeait son pays à sa mode, puis les autres n'avaient pas un mot à dire? C'est vrai. C'est beaucoup leur mari, c'est leur mari de leur femme qui dit alors. Ah, mais là, mélange pas les hommes et les femmes, les relations hommes et femmes, puis le dirigeant du pays, là. Non, mais il ne faut pas que tu mélanges. Je dis que tu comme dans sa maison, ça veut dire les femmes. Je te suis. Non, mais là, c'est parce que tu t'en vas dans les relations hommes-femmes, c'est pas vraiment ça qu'on veut savoir, Maxime. Non, on veut savoir au niveau du pays, OK? Donc, est-ce qu'il y a des pays où vous savez que les gens n'ont pas le droit de dire leur opinion? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça quand on dit qu'il y a des gens qui viennent, des réfugiés, qui craignent de retourner dans leur pays parce qu'ils craignent de ce qui va leur arriver s'ils retournent chez eux? Non? Aucun? Il y a le Chili. Il y a le Chili, mais encore aujourd'hui? Ouais. L'Irak. Bien, l'Irak, oui, l'Irak, c'était bon. Oui. Même si en ce moment... Parce que, comme je disais tantôt, Saddam Hussein a été accusé de crimes contre l'humanité, donc ça avait rapport avec son propre peuple aussi. Oui. Il avait raison. Puis effectivement, c'est un dictateur, Saddam Hussein. C'était sa gang, puis si tu n'étais pas dans sa gang, tu étais contre lui. Alors, tu étais avec lui ou contre lui. Effectivement, il a fait emprisonner des gens, puis en tout cas, il n'aura pas fait du bien à ceux qui n'avaient pas la même opinion que lui. Alors, ça va avec ça? Il y a un pays qu'on entend souvent parler à la télévision aussi depuis les dernières années, c'est l'Afghanistan. On entend souvent parler des gens en Afghanistan qui vivent sous le régime des talibans, puis que justement, ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant. Il y a plein de nouveaux règlements dans la ville où ils habitent qui font en sorte qu'ils n'ont plus le droit, je sais pas, il y avait des exemples comme d'avoir d'animaux domestiques, plus le droit d'avoir de photos à la maison. Plus le droit de faire voler un cerf-volant pour s'amuser. Plus de musique. Plus de musique. Plus le droit d'écouter de la musique. Alors, ils ont vécu ça, ces gens-là, tu comprends? C'est vraiment quelque chose, tu fais brimer tes droits et libertés dans ta propre maison et tu peux pas dire aucun mot en risquant d'être, sinon tu risques d'être emprisonné ou battu ou je sais pas. Alors, je vais le rajouter. Oui, puis avec l'Afghanistan, l'Iran aussi. L'Iran, vous en avez déjà entendu parler. De l'Iran, quand je vous dis les ayatollahs en Iran, ça c'est les grands chefs religieux. Avez-vous déjà entendu parler de ça, non? Là, c'est ça. Ça aussi, c'est des gens que si tu ne penses pas à leur façon, ils mènent les choses à leur façon. Puis s'il y a des gens dans la population qui ne veulent pas puis qui ne sont pas d'accord avec ça, ils peuvent être emprisonnés puis passer un mauvais quart d'heure. On va aller voir les communautés qui sont venues ici au Canada puis qui nous ont aidés aussi à développer le pays. S'il est comme aujourd'hui très grand, bien, il était déjà très grand, mais si aujourd'hui c'est un pays qui est très développé au niveau économique, puis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été développées de l'Est de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, bien, c'est parce qu'on a eu aussi l'aide de plusieurs personnes qui sont venues de différents pays dans le monde. Et on va s'apercevoir que les gens ont eu des raisons
toutes bien différentes les unes des autres pour quitter leur pays et venir nous aider. C'est sûr que ça leur faisait plaisir de venir nous aider à développer le pays, mais s'ils ont quitté leur pays, c'est parce qu'il y avait des raisons en arrière de ça. C'est parce qu'il y avait des choses qui faisaient qu'ils n'étaient pas nécessairement pleinement heureux avec les conditions qu'ils avaient et ils sont venus ici. Alors, vous allez avoir chacun un texte sur une des communautés qui est venue ici au Canada. Ça peut être une communauté qui vient d'arriver récemment, comme ça peut être une communauté qui est arrivée ici il y a 100 ou 150 ans. Ça dépend de la fiche de lecture que Maryse vous a passée. Alors, sur cette fiche de lecture-là, vous devrez la lire dans un premier temps, puis après ça, il va y avoir des petites choses à noter. Il y a des informations que vous devrez relever pour être en mesure de dire pourquoi ces gens-là ont quitté leur pays. Premièrement, vous allez aussi identifier de quel pays il s'agit et quand est-ce qu'ils ont quitté leur pays. Donc, la date, et vous devrez aussi dire cette date-là correspond à quel siècle. Alors, c'est indiqué dans votre lecture. Alors, au fur et à mesure que vous allez faire votre lecture, vous allez pouvoir recueillir ces informations-là. Puis, par la suite, Maryse vous expliquera les autres fiches, comment est-ce qu'on va les remplir. Dans un premier temps, vous allez avoir chacun un texte à lire en équipe de 2. Et, est-ce que tu l'as... Excusez. OK, ça va venir. Quel pays est-ce que tu as, Jessica? Quelle communauté? C'est quelle communauté? Europe, Africa, Asie. Non, quelle communauté en haut? Tu as la communauté? Juif. Juive. Maxime et Pierre-Olivier, quelle communauté avez-vous? Vous avez l'Italie, la communauté italienne. Vous avez quelle communauté? Haïtienne. OK, vous avez la communauté haïtienne. Tout le monde a sa fiche de lecture devant lui ou devant elle. Votre texte, vous avez 2 textes dans votre porte-document. Vous avez chacun le même texte. Il y en a un noir et blanc. Bien, sors-le. Prenez, oui. Oui. Vous avez chacun un texte. Prenez chacun votre copie de texte. Il y en a une en noir et effectivement. Il y a une copie noir et blanc. Oui, pas tout de suite, celle-là. Au fur et à mesure que vous allez faire votre lecture, il se peut qu'à un moment donné, vous soyez bloqué et que vous ayez besoin de vous dépanner. Vous pouvez voir qu'il y a 3 dessins, il y a 3 pictogrammes qui illustrent chacune des grandes stratégies qu'on utilise en classe. Supposons qu'il y a un mot qui est difficile pour vous. Vous avez le choix, premièrement, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est cette stratégie? Eh oui. Donc, soit de revenir en arrière ou d'aller un petit peu plus loin pour comprendre le mot. Des fois, quand on va un petit peu plus loin, ça nous permet de saisir le sens du mot en ayant un petit peu plus d'informations. Alors, je peux soit reculer ou aller en avant, un petit peu plus loin. Ce picto-là, qu'est-ce que vous pensez que veut dire ce picto-là? Qu'est-ce qu'on voit sur le picto? C'est un... J'observe. Alors, c'est quelqu'un qui a un télescope, donc qui observe. Est-ce que vous faites toujours ça quand vous lisez ça? Essayez de regarder à l'intérieur du mot pour voir si vous en reconnaissez un autre? Non. Il n'y a pas une lecture que je fais sans vous dire, avez-vous regardé à l'intérieur du mot? Puis souvent, quand vous regardez à l'intérieur du mot, vous le découvrez. Comme si je dis marocain. Dans marocain, est-ce qu'il y a un mot que je reconnais dans marocain qui peut me dire? Maroc. Et oui, ben c'est ça que ça veut dire, regarder à l'intérieur du mot. La troisième stratégie, pour comprendre le sens, je lis la définition du mot. Je pense que celle-là n'a pas besoin d'explication. Hein? Ça veut dire c'est un mot que je peux soit chercher dans le dictionnaire pour avoir sa signification, ou je peux consulter le lexique si le lexique m'est fourni dans ma lecture. Est-ce que ça va avec ça? Oui. Maintenant, je pense que... Je vous ai passé une autre feuille à part la liste de vérification. Je vais la projeter à l'écran, on va lire ensemble. Ça, c'est pour laisser des traces sur votre texte, des stratégies de lecture que vous utilisez pendant la lecture. Faut qu'on le fasse? Ouais, faut que tu le fasses, parce qu'après ça, Danielle, elle va vérifier pour voir si tu as utilisé des stratégies. Parce qu'elle va ramasser vos textes, puis elle va regarder pour voir si vous avez laissé des traces. Alors, je vais vous en parler rapidement pour que vous sachiez quoi faire, là.
Si tu le fais pendant ta lecture, OK, qu'il y a un mot plus difficile, si tu sépares des mots par syllabe, OK, ben tu vas, mettons, le couper sur ta feuille, puis tu vas faire un crochet à la fin de ta lecture. Tu vas dire, ah oui, moi, j'ai fait ça, moi, dans mon texte. OK, si tu le fais pas, c'est correct, tu as juste à pas cocher. Alors, numéro 2, j'ai fait des flèches pour comprendre le sens de la phrase. Exemple, la phrase est difficile. J'ai relu un petit peu avant, j'ai relu un petit peu après. Tu le fais dans ta tête, mais laisse une trace sur ta feuille en faisant la flèche. OK? Comme ça, Daniel, elle va le voir si vous avez utilisé cette stratégie-là. OK? Puis vous aussi, vous allez être conscient de vos stratégies. 3. J'ai surligné un mot connu à l'intérieur d'un mot difficile. OK? Fait que vous regardez à l'intérieur du mot, s'il y a un mot connu, mais là, vous le soulignez aussi pour le prouver que vous l'avez utilisé. Comme marocain, tout à l'heure, André il a dit, je vois Maroc dans le mot marocain. Alors, si vous reconnaissez un mot à l'intérieur d'un autre, ça vous a permis de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Surligne-le. OK? On va avoir la preuve que tu vas utiliser cette stratégie-là. OK? 4. J'ai souligné les mots cherchés dans le dictionnaire. Alors, s'il y a des mots que tu as lu la définition, tu les soulignes. Ça va donner un bon indice après sur tes stratégies. 5. J'ai écrit le chiffre 2 dans la marge pour indiquer que j'ai lu la phrase 2 fois. Ça arrive très souvent qu'on lit la phrase 2 fois. Je crois que ça va être tout le monde parce que tous les élèves sont habitués ici à lire au moins 2 fois. C'est essentiel. Mais si vous le faites, écrivez-le le petit 2 à côté. OK? Oui, tu l'écris juste. Tu fais juste le cocher pour dire que tu l'as fait. Numéro 6, c'est le plus important de ce projet. J'ai surligné, c'est-à-dire avec un crayon marqueur, les informations importantes. Parce que là, vous allez lire le texte pour trouver 4 informations importantes. De quel pays on parle, de quelle date que les immigrants ont déménagé, sont venus au Canada, ça se passait à quel siècle et pour quelles raisons ils ont immigré. Quelle raison? OK? Oui, est-ce que c'est à cause de la guerre? Est-ce que c'est à cause des mauvaises conditions économiques? Pour quelle raison? Je vais vous donner un autre indice pour vous aider dans votre lecture. Vous avez des crayons marqueurs, d'accord? Donc, le jaune, avec votre crayon jaune dans votre texte, vous allez surligner le nom du pays concerné. Oui, quand tu vas faire ta lecture, tu vas voir le nom du pays, tu vas... Ou que... Quand vous allez voir la date, vous allez la mettre en rose. Le siècle, vous allez mettre en bleu. Et la raison d'avoir... Oui, bien, il va falloir que tu le transformes toi-même en siècle. C'est pas marqué quel siècle. Mais quand tu vois une année... 25 ans. 25 ans? On a une question ici pour le siècle. Supposons, ben, c'est ça, supposons que tu as 1990, ça correspond à quel siècle? Oh non, on aurait juste à regarder là. C'est ça, tu peux cliquer sur la bande. OK? Normalement, on n'a pas Mais là, aujourd'hui, la bande est là, alors tu peux l'utiliser, d'accord? Pourquoi on a décidé de mettre ces informations-là en couleur? C'est ça qui va nous servir à placer tous les immigrants que vous avez sur la ligne du temps après, selon le siècle, la date, le pays, tout ça. Fait que ça va être intéressant d'avoir ces informations-là. Alors voilà, vous lisez votre texte en individuel, vous répondez à ces questions, et la suite un peu plus tard. Donc, il y a des raisons. Ils sont toutes des usines en bas de ballon.
je vais vous en passer deux parce que je veux que vous preniez aussi le petit pictogramme de la raison d'immigrer que vous allez mettre à côté. D'accord? Alors voilà, choisissez la bonne. Des fois, il y en a deux raisons aussi. Donc, je passe la petite gommette, puis vous préparez ça. Est-ce que vous êtes prêts à venir présenter vos résultats de votre lecture au groupe? Ben oui, quelques petites informations. On veut savoir de votre texte concernait quels immigrants, de quel pays ils venaient, exactement toutes les informations que vous avez trouvées, la date qu'ils ont immigré au Canada, le siècle, et puis la petite raison aussi pourquoi ils ont décidé de changer. Pouvez-vous nous dire de quels immigrants concernait votre texte? C'était à Algérie. D'accord. C'était en 1990, au 20e siècle. OK. Ils parlaient arabe, puis ils ont quitté leur pays parce qu'il y avait une guerre. Ben, pas une guerre, mais genre, il y avait des terroristes. Des attentats terroristes? Ouais. Oui. Puis aussi, genre, il y avait aussi pas beaucoup d'argent pour les jeunes, pour les employés. Ben, genre, les jeunes employés. Il manquait d'emploi pour les jeunes. Ouais. Alors, ils ont quitté pour avoir des meilleures conditions économiques. Donc, vous avez mis les deux petits pictogrammes qui représentaient la guerre et la pauvreté. Ouais. C'est super. Alors, maintenant, je vous invite à le placer à la bonne place sur la ligne du temps. Là, je voudrais savoir, Audrey, parce que là, la ligne du temps, elle est déjà placée. Oui. Mais en sachant qu'ils sont arrivés en quelle année? En 1990. Est-ce que tu as un truc pour savoir à quel siècle ça correspond, 1990? C'était plus 1, c'était... ben, avec... le 19, c'était le 20e siècle. OK. Tu mets toujours plus 1, tu prends les Ouais. deux premiers chiffres et tu fais plus 1. C'est un bon truc. Bravo! OK. Tu t'en souvenais. Et ben, là, Alors, 1990, merci les filles. Quels immigrants? Des Haïtiens. OK. Ben, je sais qu'ils ont quitté leur pays à cause de la justice, là, parce qu'ils ont... Ben, je veux dire, la première, c'était en 1950. À cause de la justice, ben, ils en veulent pas... comment je dis ça? Leur opinion, je veux dire. Il y en a qui n'acceptaient pas leur opinion. C'est ça pourquoi ils l'avaient mis en prison. D'accord. Donc, ça, c'est vers 1950. Ouais. OK. Et la deuxième, en 1970, là, c'était à propos de l'argent, là. Comment je vais dire ça? Ben, laisse-moi penser. C'était pas pour la même raison qu'en 1950? Non, parce qu'il y avait deux raisons là-bas. C'était Différent. Ça avait différent, changé. là, ça a changé, là. OK. Donc, en 1950, c'était à cause du manque de justice, Ouais. du manque de liberté. Puis ensuite, dans la deuxième vague, c'est à cause de quoi? Ben, à cause de l'argent. À cause de l'argent, là. OK. Donc, ils n'avaient pas assez d'argent? Non. Il y avait la pauvreté dans le La pays. pauvreté, ils sont OK. des pauvres là-bas. OK, d'accord. Ben c'est bien. Merci, c'est bien, André. Mais là, il faudrait que tu le places à la bonne place. Viens le coller à la bonne place. Alors, Ben là, il y avait deux dates, mais ils n'ont pas mis sur deux cartons. Ben, tu peux le mettre sur la deuxième vague. 1970. Hein? deux cartons. Ouais, c'est ça. Il y a 50 et 70. Ils sont honte, là. Mais là, en 1970, on va calculer la deuxième vague qui sont arrivés, là, puis c'est proche. OK? Pas de problème. Alors voilà, les Haïtiens sont placés sur notre ligne du temps. De quelle communauté s'agit-il? L'Italie, OK? ils sont. Oui. Ils ont immigré parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. En quelle année qu'ils ont migré? 1950, OK? À quel siècle c'est que ça se situe? 20e siècle, D'accord. Et quelle langue qu'ils parlent? l'italien. OK. Voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Avez-vous une question à poser à Pierre-Olivier pour avoir un petit peu plus de détails? Non. Elle avait quelque chose de petit peu plus difficile, Jessica. Hein? Ça parlait de quelle communauté? Les Juifs, OK. Qu'est-ce qui était difficile avec les Juifs? que eux, ils voulaient avoir leur liberté de sortir dans l'Europe parce qu'il y avait la guerre, les nazis qui tuaient les Juifs. Les nazis? Qu'ils ont tué 5-6 millions de personnes. Oh! Et c'est triste. Et les Juifs, ils avaient la pauvreté, ils avaient la guerre. Puis ils essayaient d'aller au Canada pour
pour qu'ils soient les bienvenus, mais c'était en 1947 que le Canada avait des règles qui ne voulaient pas des Juifs, de tout ça. Là. Mais comme ils ont appris que les Juifs ont eu des problèmes, en 1900, à peu près comme en 1900... As-tu besoin de ta feuille? Juste voir. En 1947, le Canada, ils ont laissé tomber tout ça. Ils ont décidé que les Juifs soient les bienvenus. Puis tout ça, c'est bien réussi. C'est un beau résumé de ton texte. Alors, on parle des Juifs. Ils ont immigré ici en quelle année? En 1870. D'accord. Et ça fait 17 siècles que c'était passé tout ça. Puis leur langue, c'est l'arabe. De quel pays venaient les Juifs? De l'Europe. Un pays d'Europe? Plusieurs pays d'Europe. Mais oui, c'est ça. Il a fallu donner un petit coup de pouce pour orienter Jessica. Il y avait 4 régions de pays. Là. Je voudrais juste faire une petite pause. C'était important, il y avait 2 vagues d'immigration, alors ça serait important que tu aies tes 2 cartons, parce qu'il y a eu 2 vagues différentes. Il y a eu 1800, comme tu as dit, et il y a eu 1947 aussi. Alors, tu vas aller placer le premier événement, c'est 1800. C'est 1800. 1870. OK, tu vas aller placer ta première étiquette. Ah! OK. Tiens. La gommette. Voilà. Alors, 1870, tu vas aller le placer. OK. Ensuite, la deuxième vague. Voilà. Oh, tu vas peut-être être obligé de superposer ton image à celle de nôtre, parce que ça arrive pas mal dans le même coin. Peux-tu lui répéter l'année, Daniel? C'est après la guerre, c'était quelle année que tu avais? En 1947. OK. Oui, en 1947. Donc, il y a eu une deuxième vague d'immigration. Et celle-là, on voit qu'elle n'est pas représentée par la même image. La première image, ce sont des Juifs, tout simplement, dans leur quotidien. Et la deuxième image, ce sont des Juifs dans un camp de concentration. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont été, il y en a eu plus de 5 millions qui ont été tués lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils étaient envoyés, avant d'être tués, ils étaient envoyés dans des camps de concentration. Puis, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil sur les images, parce que ça serait intéressant que vous alliez voir après ça les travaux que les autres ont faits, puis voir aussi les images qui caractérisent bien ces communautés-là. C'est des Chinois qui ont immigré ici en 1888. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez de terre pour tout le monde et c'est à peu près ça. Là. OK. C'est dans quel siècle que ça s'est passé? Le 19e, ouais, c'est ça, 19e siècle. OK. Il y a une autre information que tu as trouvée aussi, c'est la langue qu'ils parlaient les Chinois. C'était la langue chinoise. Ah, le chinois. Chinoise. Alors, lui, Mickaël, il y a un truc pour savoir quelle langue il parle dans les pays, parce que là, t'es pas sûr, hein? Non. T'es pas sûr que ce soit le chinois, hein? Ben, Mickaël, peux-tu nous expliquer comment t'as trouvé la langue, toi? C'est mandarin. Toi, tu dis que c'est le mandarin, c'est pas le chinois? Non, chinois, parenthèse mandarin. Chinois, Parenthèse, il veut dire. Chinois, parenthèse, mandarin. Ah, ben, tu vois, t'avais raison en disant chinois, mais quand on n'est pas sûr, on regarde où, Mickaël, pour trouver la réponse? Dans quel manuel que tu es en train de regarder? Atlas. Un atlas du monde. Donc, on a toutes ces informations-là dans l'atlas du monde. Ouais. OK? Oui. Bien, parfait. Donc, c'était pour les mauvaises conditions économiques. Tu peux le placer à la bonne place? 1885. Parfait. Jonathan, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu as appris sur cette communauté-là en lisant le texte? Est-ce que tu as appris en quoi ils nous ont aidés à développer le Canada, les Chinois? Ben, ils nous ont fait un chemin. Ils ont fait un chemin? Ouais. Un chemin de quoi? De fer, un chemin de fer. Un chemin de fer? Ouais. Pour que qu'est-ce qui va sur un chemin de fer? Un train. Alors, le train qui traversait une partie du pays ou tout Ben, le pays? je pense tout le pays, je crois. Tout le pays. Puis, est-ce que ça a eu des conséquences? Ouais, il y a eu peut-être 15 000 Chinois qui ont crevé. Ils sont morts lors des travaux Oui, du chemin de fer.
je pense pas qu'ils étaient autant, mais il y avait 15 000 Chinois qui ont été acceptés comme immigrants en 1870. Mais il n'était peut-être pas 15 000 à mourir sur les chemins de fer, mais il y en a eu plusieurs centaines qui sont morts lors de la construction du chemin de fer. Sais-tu pourquoi ils sont morts? Ben, j'ai fait des images, mais je me suis fait des images dans ma tête, mais je suis pas sûr. Tu t'es fait des images dans ta tête, mais de quoi ils sont morts? Est-ce que c'était du poison? C'était quoi? Pourquoi ils sont morts? Ben, je sais vraiment pas. Non? OK. C'est beau. Merci. C'est très bien, Jonathan, bravo! Je serais invitée à consulter les travaux des autres et comme ça, on pourra échanger sur ce sujet-là, puis on prolongera un petit peu plus tard avec le diagramme à bande.